Hello Jordan, Hello Sandrine. tu vas bien? Ouais, super. Et toi, comment tu vas? Ça va. Je suis ravie de te retrouver Jordan pour faire un petit enregistrement. Tu as répondu présent à ma proposition en fait de faire un petit enregistrement de nos échanges, de nos partages, des choses qu'on fait de temps en temps, qu'on Mhm. garde pour nous et finalement là, mon souhait c'était de le diffuser sur YouTube. Parce qu'en fait, je me rends compte autour de moi que ça peut servir, à d'autres qui sont comme nous en ouverture de conscience et qui, se posent des questions, sur la condition humaine et là, le sujet qui m'a vraiment, donné envie de te faire cette proposition de: «Tiens, ça te dit qu'on en parle?» C'est, autour de la fragmentation. La fragmentation de l'homme avec un grand H, donc côté féminin et bien sûr côté masculin. Parce que ce qu'on entend surtout en ce moment, dans le monde, dans l'environnement, c'est la fragmentation masculine malheureusement. Les procès, divers et variés pour violences sexuelles sur des enfants, les atrocités, Epstein et compagnie, enfin tout remonte à la surface et la femme que je suis, en fait, elle a très envie, d'aller regarder de près et de mettre, j'ai presque envie les pieds dans le plat ou de jeter un pavé dans la mare sur, cette fameuse programmation masculine et féminine, Mhm. qui, doit être regardée de près aujourd'hui. Et quand je dis «doit», c'est pas un commandement, une injonction, c'est juste que, voilà quoi, si chacun pouvait faire ce travail intérieur de se libérer de ses programmes inconscients, ça débarrasserait le monde de pas mal de miasmes, et de scories. Voilà. Alors c'est pas un vœu pieux que je fais, c'est que je me dis: «Je le fais pour moi et on en parle». Tu fais ce chemin-là toi aussi Oui. et ma foi, si ça peut servir à d'autres et ben, c'est tant mieux. Bien Voilà. sûr, si ça peut aider à inspirer tout un chacun, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le dis, on le remarque tout bonnement, hein. Donc, c'est pas d'aujourd'hui avec tous les anciens schémas, on va dire, tout ce qui a été érigé de l'extérieur par le consentement, tout ce qu'on a pu aussi accepter en termes de dynamique, que ce soit relationnel, dans le couple, que ce soit de façon aussi systémique dans le côté sociétal et tout ce qu'on entretient encore en termes de comportement. Alors déjà vis-à-vis de soi, avant de regarder chez l'autre, je trouve ça important parce que même en tant qu'homme, parfois, on se sent vraiment assujetti par rapport à cette façon d'être. Et on se dit, mais en Ouais, fait, waouh, pourquoi j'ai ces pulsions, d'où ça vient, comment les solutionner, comment les réguler et être plus juste avec moi-même déjà, ouais, et puis ne pas le faire subir à l'autre. Parce qu'à ouais. chaque fois, on est pointé du doigt en tant qu'homme sur des aspects en fait où c'est honteux. Moi, j'ai eu Ouais. honte des fois en fait d'agir de la sorte, voilà, Ouais, de alors me parce que toi, sentir. tu es en ouverture de conscience, donc forcément, tu as réfléchi à ça. Mais tu imagines qu'en ce moment, ça représente que 5 moins de 5% de la population masculine à faire ce travail intérieur de démantèlement de ces parts encore, inconscientes. Là, Hmm. par exemple, si on se penche sur les travaux jungiens, qui nous parlent de la persona, de l'animus et de l'anima, par exemple, rien que ça, déjà, on peut travailler à ce niveau-là, mais là, on est vraiment sur les parts inconscientes. La persona, c'est vraiment la personnalité qu'on montre au monde, heu qui est souvent bienveillante, hein. C'est, le meilleur de nous-mêmes, ce à quoi on aspire, à être qui on est et puis, l'animus, c'est pour, chez le masculin, la part, de l'ombre, en fait, hein, c'est sa part animale, tout bonnement et Ouais. puis, l'anima, c'est son féminin projeté sur les autres. C'est la part féminine en lui, encore inconsciente, qui est projeté vers l'extérieur et s'il n'arrive pas à faire dialoguer ces 3 parts-là, en fait, le problème, c'est que, il va être encore ce qu'on appelle fragmenté. Mais ça, il existe la même chose chez la femme. Donc ça, si ça te dit, Hmm. Jordan, j'aimerais bien qu'on en parle. Sur ces aspects-là, ces dynamiques, tu veux dire, en Ouais, fait, qu'est-ce qu'on va ouais, chercher chez l'autre? Qu'est-ce qu'on va puiser par exactement, compensation, en fait, au final, pour se réintégrer, quoi? ouais et en fait, ces parts, elles doivent être intégrées. C'est ce qui fait la complétude, c'est ce qui fait l'individuation. Et pour le coup, dans une dynamique relationnelle, quand ça, c'est pas encore intégré, ça crée des relations asymétriques. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on pourrait partir sur notre vécu personnel, peut-être Ouais, pour arriver à se situer? Qu'est-ce que toi, voilà, tu as avec ce qu'on a envie d'en rencontré, ouais, avec ce qu'on a envie d'en dire, bien sûr et jusqu'où on peut se livrer, heu,
Voilà, donc effectivement, moi, à l'endroit où je me situe, ce que j'observe dans la dynamique relationnelle, bon, on va parler du couple, hein, du duo, puisque bah, c'est un peu quand même ce qui fait tourner le monde, hein, la relation intime. Et Oui, c'est aussi surtout l'endroit le plus petit où on peut savoir qui on est. oui. Hein, dis-moi avec qui tu es, je te dirai qui tu es, quoi. Enfin, tu vois? Mmh. Donc c'est quand même pas rien. C'est l'endroit le plus, intime où l'autre est censé se mettre tout nu, Ouais, dans tous dans les sa sens du terme. vérité crue. Mmh. Donc soit ça, c'est possible, soit ça ne l'est pas. Et quand ça ne l'est pas, pourquoi ça ne l'est pas? Qu'est-ce qui fait obstacle à ça? On parle souvent de garder son jardin secret, de pas trop se dévoiler, et cetera. Ouais, OK, mais pourquoi le jardin devrait-il être secret? Ça, c'est une Qu'est-ce que bonne j'ai à question ça. cacher? Mmh. Alors, l'idée, c'est pas d'avoir des choses à cacher. L'idée, c'est quelle est la part de moi que je cache encore parce qu'elle n'est pas intégrée, parce que je Mmh. n'arrive pas à l'intégrer dans la relation. En fait, la relation, c'est pas un endroit où qui doit être vécu comme une arène où, j'entre en conflit ou en friction avec l'autre, s'il y a pas conflit, heu et où je dois sauvegarder une part de moi si je veux ne pas être engloutie par l'autre. Mmh. Mmh. Tu vois? C'est tellement le plus petit endroit qui est à la fois un endroit où je peux être complètement moi et un endroit où je peux être complètement désintégrée si j'y arrive pas et tu vois? Dans désintégrer, il y a encore intégré. Intégré, Où ouais. j'ai peur de me désintégrer, d'être, avalée par l'autre, de pas avoir ma place et cetera. C'est à la fois un endroit de toute puissance pour être qui je suis, mais un endroit aussi de grande vulnérabilité si je peux pas m'intégrer. Mmh. Ça fait écho à ta dernière capsule, par rapport à l'hypersensibilité parce qu'aussi, on a peur de se laisser embarquer, alors que des fois, ça peut être, être embarqué avec transparence. C'est-à-dire du coup, cette vulnérabilité où déjà on ose se regarder soi, on ose le communiquer et on réajuste ensemble. Et c'est vrai que, bah, j'ai remarqué que déjà par pudeur, en tout cas l'homme, avec les échanges que j'ai pu avoir avec le masculin, moi, dans les dernières années, ça a toujours été cette, ce voilage subtil. On se ment à soi-même, on ne veut pas se montrer réellement par rapport où on en est, par rapport à notre potentiel. Pour autant, des fois, on a encore des cartons à trier, on va dire, ou des choses aussi qui nous font défaut, mais pour autant qui sont en voie d'évolution. Et ça, on Ouais. n'ose pas le communiquer parce il y a des peurs. C'est comme une cascade systémique de ah OK. ben ça va atterrir sur quoi? La peur du jugement. Après derrière, ben, si je Mmh. m'ouvre pleinement à l'autre, ben, potentiellement peut-être que plus tard, on suranticipe, il ou elle peut me trahir, Mmh. etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a toujours une sorte de ça gravite en fait, si tu veux, ou bah Ouais, tiens, quelle partie encore de toi est encore fragmentée? Qu'est-ce que tu n'oses pas révéler? Qu'est-ce que tu n'oses pas mettre à nu? Qu'est-ce que tu n'oses pas mettre en avant? ouais, Pourquoi ça te déclenche encore de la honte? Donc, bah, qu'est-ce qui fait barrière à ton couple c'est ça, intérieur avant de vouloir être avec l'autre? Tu c'est vois? ça. Donc Effectivement, tu parles de couple intérieur, je trouve ça super intéressant parce que c'est ce qui est demandé pour entrer en relation saine, c'est que chacun travaille sur son couple intérieur mmh, et travailler sur son couple intérieur, c'est intégrer les parts, qui sont inconscientes, mais comment faire ça quand c'est inconscient? C'est là ouais, la grande question justement. mmh, Eh bien, c'est d'accepter que l'autre, il soit un miroir pour soi pendant longtemps et de se laisser rencontrer dans sa vulnérabilité, tu en as parlé, à l'endroit où qu'est-ce qui me déclenche? Qu'est-ce qui m'active? C'est pas l'autre mmh, qui m'active, c'est quand j'observe ça ou ça, voilà ce que ça déclenche chez moi et c'est d'aller regarder à l'endroit c'est du ça, bouton qui a été appuyé. c'est Et ça. tout ce travail-là, en fait, c'est les autres qui nous aident à le faire. Donc, il y a pas de relation en carton. Déjà, on va tout de suite mettre fin à une idée reçue. Il n'y a pas des relations qui sont mieux que d'autres parce qu'elles apportent toutes leur lot. Et Bien c'est sûr. ça qui est génial. Et être en amour pour l'autre, c'est toujours rester dans le réel de qui est l'autre parce qu'on y a accès quand on a fait un tant soit peu le job. C'est Mmh, de se dire, bah là, il peut pas aller plus loin que ça, l'autre, mon autre, celui avec qui ou celle avec qui je suis là mmh, en ce moment, parce que bah, il est encore pris dans ses programmes inconscients. mmh, Et ça, on a à le respecter. Et pour autant, est-ce qu'on a à l'accepter? Ce sont deux choses différentes. Pourquoi on n'a pas accepté les parts d'ombre encore non accomplies de l'autre?
L'ombre étant pas quelque chose à rejeter. Au contraire, la part d'ombre, elle n'est pas à rejeter, elle est à intégrer et c'est 2 choses différentes. Si on fait ça, si on rejette la part d'ombre de l'autre, eh bien, en fait, elle va prendre force, elle Mmh. va gonfler et soit l'autre, à notre contact, il va la refouler parce Ouais. qu'il veut être adapté à l'autre, il veut être aimé, il veut être quelqu'un de bien, de recevable, et cetera. Donc il va refouler. Il va refouler ses pulsions, il va refouler, ses désirs les plus inavoués, il va refouler, ses fantasmes ou que sais-je encore, hein. Et il n'est pas question que de sexualité. Mmh. Et c'est là où ça devient dangereux parce qu'en fait, quand ces parts ne peuvent pas dialoguer entre elles, eh bien tout ce qui est refoulé, comme c'est de l'énergie qui a été, heu, diffractée, à un moment donné, ça va revenir en force. Ouais. Et là, un individu qui est encore fragmenté va pas du tout pouvoir, heu, condenser cette énergie, la contenir et il va être obligé de décharger de Ouais. quelque manière que ce soit. Donc si on se penchait sur le masculin pour commencer, puisque tu m'as dit un petit peu plus haut dans notre discussion, c'est, Mmh. moi quand, j'ai eu honte à un certain moment de mes pulsions, Oui. heu et toi, tu as eu la chance de les voir, enfin la chance, si on peut dire, c'est que tu fais ce travail-là et du coup, ma question, c'est à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais en face à face avec ta part d'ombre, telle que l'appelle Jung? J'aurais dit dans toutes les situations où ça me provoquait vraiment un inconfort, où je m'auto observais moi-même. C'est-à-dire que cette sorte un petit peu de métaconscience où du coup tu te dis: «Mais en fait, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je vais chercher dans ça? Et qu'est-ce que ça me procure?» Un exemple? Quand je dis ça, ça peut être, bah, dans la vingtaine où du coup, j'arrivais pas à contenir mon énergie. Donc, ça pouvait être, soit dans du coup, dans la masturbation, ça pouvait être soit dans le rapport aux femmes parce que, beh, du coup, on trouvait que j'étais plutôt beau garçon et que j'avais du charme et du coup, même moi, je le subissais, cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, je crois que j'en avais réellement marre intérieurement qu'on me considère uniquement pour l'aspect, bah, «la façade» entre guillemets, pour le corps et pas la profondeur en fait. Parce que du coup, pour le côté estime de soi, j'étais vraiment, on va dire au propre avec moi-même. Je considérais vraiment même, la jante féminine, j'étais vraiment au clair. C'est-à-dire que je respectuais tellement la femme que j'aimais la femme. Pour autant, il y avait quelque chose de biaisé là-dedans parce qu'il y avait toujours cette pulsion sexuelle qui revenait. Et c'est vrai, ce qui m'a aidé, en fait, ça a été de me dire: «Bah, en fait, je peux plus fonctionner comme ça, c'est l'ancien mode». C'est entre guillemets «l'homme ancien» et l'homme nouveau. Quand je dis l'homme, c'est l'homme ou la femme, hein, ça inclut, l'humain. On peut plus avoir les mêmes dynamiques qu'auparavant. Le côté reproduction, le côté, instinctif, animal qui reprend le dessus, on peut plus de toute façon de nos jours. On le voit bien maintenant, l'impulsivité où ça nous mène. Ouais, Donc c'est clair. c'est vrai que ça m'a challengé et Mmh. franchement, je m'en cache pas, j'ai plutôt, bien réussi dans la manière dont moi je me suis, auto-managé, auto-coaché moi-même parce qu'en fait, je me suis dit: «Mais mon énergie, au lieu d'être dilapidée à droite à gauche, je pourrais tellement la mettre dans mes projets, hem, ne serait-ce que pour même prendre soin de moi au quotidien, me mettre en mouvement, du sport, peut-être écrire un livre, peut-être, articuler, mes séances, mes consultations, mes ateliers ou que sais-je et puis même être plus écologique dans ma manière de gérer mon énergie. Parce qu'au Ouais, final, beh, tu te disperses, tu vas partout et nulle part c'est et même ça. toi, en fait, tu t'auto, régules et tu dis au final, beh, ouais, c'est progressif, c'est pas du jour au lendemain, mais tu ressens Ouais. progressivement Alors cette. peut-être que tu pourrais, nous dire ça passait par quoi? Quand tu te sentais encore dans cette espèce d'animal humain, tu sais, cet état d'être non régulé et parce qu'il faudra qu'on explique ce que c'est la régulation, et si tu veux, on pourra en parler après. Mais dans un premier temps, tu vois, qu'on soit hyper concret, qu'on apporte à nos auditeurs des situations dans lesquelles ils vont pouvoir éventuellement se reconnaître ou alors reconnaître chez l'autre. Oui, alors, bah, moi, j'ai 2 choses qui me viennent. Ce qui a été support d'évolution et de révélation intérieurement, c'est la souffrance. Parce que, bah, ça a été quand même, un des une des dynamiques qui m'a aidé. Pourquoi? Parce qu'en fait, même moi, j'en avais marre de moi-même d'être comme ça. Déjà.
et ça venait de moi-même. C'est pas, l'extérieur qui m'a fait des reproches ou quoi, parce que comme j'ai pu le citer précédemment, en fait, j'étais hyper respectueux avec la femme et pour la Mmh. femme. Donc, il y a que moi et moi-même avec ce regard lucide où j'ai pu impulser une nouvelle dynamique. Après, ce qui m'a aidé davantage, c'est ce que tu as pu me partager, dans nos discussions, et c'est des choses qui reviennent de façon récurrente, c'est avec d'autres femmes aussi. C'est en fait de voir tout ce que ça peut déclencher chez la femme, d'être à la Mmh. fois juste objectivé, voilà, pour le côté corporel, pour le côté glamour, pour le côté tendance, pour le côté séduction, parce que la séduction, bah, c'est du vent, c'est la pacotille au final, ça s'éternise pas. Et ce côté ben, consumable, consommé. Parce qu'au final, ben, en fait, si tu en as marre d'être objectisé toi-même, parce que du coup, voilà, ce côté ben, encore utilisé à des fins pour intérieurement se nourrir, ben, ça peut plus, on peut plus l'ouvrir la porte à cela. Donc, ben, je le voyais chez les autres, je le voyais chez moi. Et en fait, le fait d'entendre une femme le partager, voir tout ce que ça pouvait induire, ben, en miroir, à moi-même, ça m'a renvoyé ben, en fait, ce sur quoi je ne pouvais plus accepter. En fait. Ouais, super. C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a des femmes qui peuvent participer à l'effort de guerre, j'ai presque envie de dire, à condition qu'elles aient elles-mêmes travaillé sur leur fragmentation. Elles ont Mm. exactement les mêmes parts à travailler, mais effectivement, c'est polarisé différemment, donc c'est inversé. Elle, Ouais. elle projette son masculin non accompli sur un homme idéal, sur protège-moi, Ça. fais-moi vibrer, euh, il faut que je lui plaise Mm. pour pas qu'il aille en trouver une autre, hein, parce que quand même, la femme, elle emploie beaucoup de son temps à ça, hein, parce que elle sait très bien dans son inconscient qu'elle elle est mise en compétition. Oui. L'homme, de facto, c'est hormonal, c'est inconscient, met la femme en compétition Mm. par ses comportements, quand il regarde d'autres femmes, quand elle constate elle-même, rien que dans la rue, le nombre de jolies femmes au regard, en tout cas avec des canons de beauté qui sont accordés et partagés par tous, euh, par rapport au nombre d'hommes qui possèdent les mêmes canons de beauté. Mm. Hein, la nature est faite de telle manière qu'effectivement, la fonction reproductrice, elle est très mise en avant, en tout cas dans l'ancien paradigme. C'est-à-dire que, pour parler simplement, il y a beaucoup plus de jolies femmes qu'il y a de beaux hommes, parce que ben, c'est la loi du reproducteur. Donc lui, dans la fonction animale, il n'est censé n'avoir que l'embarras du choix. Et sa fonction première, c'est de perpétuer l'espèce. Donc forcément, il faut qu'il couvre le plus de femelles possible. C'est ça. OK, donc ça, on est capable de l'expliquer. Et ce qui incommode plutôt madame, parce que, en fait, ben, il y a une espèce d'engagement qui fait qu'elle, elle prend peur, parce qu'elle sait que forcément, dans la programmation masculine, elle va devoir à un moment donné être sur un siège éjectable, et devoir s'adapter et ou fermer les yeux ou que sais-je encore, compenser, Mm. euh, ou fournir à monsieur tout ce dont il a besoin pour qu'il évite d'aller voir ailleurs. Et pourquoi? Puisqu'on sait que la femme, elle fait partie aussi de ce monde animal-humain, pourquoi est-ce que la femme, elle a ce type de réaction alors? Est-ce que tu en as une idée, toi? Bah, c'est tout ce qui a été médiatisé et puis dans le côté, on va dire, séduction. C'est-à-dire qu'on a mis la femme comme à la fois un objet de pulsion, de désir, et ça a été stigmatisé beaucoup hein, dans les séries, dans les films, au sein des cultures aussi, hein, ce côté, on va dire, entre guillemets, pervers, addiction ou autre. C'est-à-dire que, bah, en fait, le côté sexualisation de la femme, ça a été même galvaudé, même dans les représentations qu'on regarde sur les cultures, les religions ou autres. On va pas reparler d'Adam et Ève et tout le reste. Qui c'est qui croque dans la pomme? Pourquoi c'est pas Adam qui croque dans la pomme? Pourquoi bah, du coup sur même sur des arts en fait, des sculptures ou quoi, pourquoi la femme aussi elle est représentée de telle ou telle manière? Pourquoi une femme est tout de suite perçue comme étant vulgaire si elle montre ses attributs, tandis qu'un homme, voilà, c'est moins pointé du doigt, etc. Moi, je dirais que c'est un ensemble, c'est toujours un ensemble de qu'est-ce Ouais, qui a été encore entretenu. On ne peut pas se focaliser que sur à l'heure c'est ça. actuelle. C'est-à-dire, Et c'est une ça, mémoire ça planétaire, parle. comme tu disais. Oui, exactement. Et ça parle de la programmation de la cinquième Genèse. Et nous, on fait le choix, hein, Jordan, bah, sur cette chaîne, en fait, hein, que ces fragments de conscience, on se propose de livrer un petit peu d'instructions par rapport
à ce qu'on sait de cette programmation de l'ancien paradigme. Et effectivement, sont tous les 2 des animaux humains avant de devenir des êtres humains et le passage, il est rude. Et pourquoi la femme réagit comme ça? Parce que la femme, c'est celle qui va incarner les âmes qui vont faire le choix de l'incarnation. Elle va les incarner dans sa matrice, dans son utérus, qui va porter la vie. Et la société occidentale moderne a fait pendant longtemps que la femme ne pouvait pas élever un enfant seule. Elle avait besoin d'un masculin pour l'accompagner dans l'édifice, en fait, hein, de la fonction famille. Mmh. Elle était là pour assurer le fonctionnement d'une famille et permettre au masculin de venir se régénérer à sa source, en fait, hein, puisque on sait, hein, il suffit de regarder comment les corps sont faits, que la femme, elle est receveuse et que l'homme est donneur sur le plan physique. Donc, sur le plan de l'énergie vitale, en revanche, c'est l'inverse. La femme, elle donne de l'énergie vitale au masculin et lui, il lui en prend. Oui. Donc, il la vampirise en quelque sorte. Et l'acte sexuel, eh bien, vient démontrer ça en fait. C'est qu'il a besoin de se ressourcer auprès de la femme en lui piquant un peu de son énergie vitale. Et quand ça, c'est pas bien régulé, c'est vraiment du vol d'énergie. Et quand la femme a pas appris à se réguler, eh bien, elle dilapide aussi, elle, son énergie en donnant beaucoup au masculin, Mmh. euh, dans l'espoir secret qu'il reste auprès d'elle. Ah ouais, très Pourquoi? clairement. Parce OK. que, si le masculin va féconder d'autres «femelles» entre guillemets, elle le perdra à ses côtés et elle ne pourra pas assumer complètement cette fonction protectrice de tous les petites âmes qu'elle aura engendrées. Mmh. Ce qu'il faut qu'elle soit, dans la fonction animale bien sûr, protégée par un masculin. OK, très bien. Ce qui revient à dire quand on avait abordé, faire couple d'abord en soi, parce que c'est très Mmh. abordé dans la spiritualité un peu, galvaudée à l'heure actuelle, c'est que oui, le masculin, il sécurise. Ben non, c'est le féminin qui s'auto-sécurise à un moment donné. On passe à ce nouveau couple, si je puis dire, qui, pour regagner sa verticalité en son esprit, son unicité, sa plénitude, bah, va s'auto-générer et arrêter de se dégénérer ou de se défragmenter à l'extérieur. Donc en fait, chacun regagne son un et regagne sa souveraineté, donc il y a plus de Ouais, dynamique, de compensation, d'aller aller s'abreuver chez l'un ou l'autre, ou que sais-je. exactement. Et c'est pour ça que du coup, tout le monde, à un moment donné, bah, soit est dispersé, ou soit est repoussé au plus haut dans ses retranchements, intérieurement, dans ses souffrances C'est ça. les plus Et marquantes. et et ce que tu nommes, c'est la dispersion. Je t'entends souvent le dire depuis tout à l'heure, la dispersion. Un être dispersé est un être fragmenté Mmh. et tout l'objet du chemin de retour à soi, c'est de se défragmenter, comme tout le monde le sait. Et ce travail-là, il se fait en rencontrant ses parts. On ne peut pas le faire avec le mental. C'est pas parce que tu as tout lu Freud, tout lu Jung, ou tu as accès à la culture supramentale Oui. avec ta tête, que tu, vas forcément devenir un être intégré. Comme je le Mmh. disais précédemment, en fait, ça ne peut se faire que dans la plus petite unité qui soit, le couple, le duo. Mmh. Mmh. Et pourquoi le duo intime? Parce que d'abord, quand on quitte son état d'animal humain, eh bien, avant qu'on le quitte cet état-là, eh bien, c'est un amour chimique, c'est un amour des blessures. Ouais. C'est les blessures qui tombent amoureuses, c'est ce qu'on a à travailler, c'est, les pièces du puzzle qui s'emboîtent, c'est la complémentarité qui fait qu'on est, en couple. Mmh. Alors, je suis désolée si ça en déçoit beaucoup. Alors, à savoir quand même, et ça que je l'explique très bien dans mon livre au passage, hein, «L'amour éclairé», s'il y en a que ça intéresse, comment elle se construit cette dynamique du couple ancien? Eh bien, effectivement, les êtres se rencontrent, parce qu'ils ont des choses à travailler et pour pouvoir travailler le couple intérieur, il faut que ça se travaille aussi à l'extérieur, puisque c'est une fonction miroir inversée. Donc en fait, eh bien, le partenaire ou la partenaire qu'on va rencontrer, dépendamment de là où on est rendu sur notre chemin, il va correspondre en tout point à ce qu'on devra élaborer en nous-mêmes. Et l'autre, il va nous aider à faire couple d'abord avec nous-mêmes. Mmh. Et alors effectivement, au départ,
c'est l'amour chimique, c'est une sécrétion hormonale. Donc forcément, il y a toujours cette période de lune de miel. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, et ça j'ai envie de le dire pour éviter qu'on prenne peur, parce que c'est beau quand même, il y a toujours une étincelle d'amour pur à l'origine dans toutes les rencontres. Ça, je le dis. Ouais. Il y a toujours une étincelle d'amour cosmique au démarrage. L'amour, il est toujours là. Ce qui fait que les histoires ne tiennent pas ad vitam aeternam, c'est les filtres qu'on n'a pas réussi à enlever. Avec telle ou telle relation, ça nous a permis d'enlever tel ou tel filtre. Mais à un moment donné, ça arrive à saturation parce que l'un des deux n'aura pas enlevé le filtre qui fera que l'autre devra s'extraire de la relation, plus ou moins en conscience, dépendamment de là où il en est. Parce que ben, si ce filtre-là demeure, ben, la relation est voilée. Mmh. Et ce qui compte dans une relation, c'est que les 2 puissent évoluer toujours. La relation, elle est faite pour continuer de grandir ensemble. Sinon, il y a pas relation. Si c'est juste parce qu'on est on trie des lentilles ou on swag ou on Netflix sur le canapé, bah, à un moment donné, voilà, ça perdurera pas. Donc il y a la fonction animale, quand les 2 se rencontrent. Et pour sortir de ces fonctions animales, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous est demandé, bah, c'est de grandir en conscience, en humanité, de devenir un être humain, d'être dans l'être et non plus dans le faire, eh bien, c'est d'aller regarder tous ces programmes inconscients et de dire, OK, comme tu l'as dit, moi, j'en ai marre de mater les gonzesses dans la rue et de me retourner. Je marche dans la rue, je suis en train de penser à quelque chose, puis d'un seul coup, waouh, faut que je regarde. Et pourquoi j'arrive pas à réguler mes pulsions? Qu'est-ce qui fait que quand c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi? Bah, quand c'est plus fort que toi, c'est que c'est pas toi. Donc, il faut aller s'occuper de qu'est-ce qui n'est pas moi. Pour que Mmh. ça devienne moi. Je veux être moi en conscience. Donc, quand tu dis: «Je fais ce job-là» et que tu dis: «Bah, je me suis auto-régulée, je me suis auto-managée, je me suis auto-observée», bah, moi, je te dis chapeau. Parce que comme je l'ai dit, ça représente à peu près un peu moins de 5 de la population masculine à l'heure actuelle. Et moi, j'ai hâte avec tout l'amour que je leur porte à ces masculins, bah, que ça se devienne, voilà, que ça leur prenne à tous, à ces messieurs, de se dire: «Ouais, c'est pas OK. C'est pas OK pour nous les femmes, de partager, heu une relation avec un compagnon qui a pas régulé sa sexualité et ses pulsions». Même sans parler d'aller tromper ou de je ne sais quoi faire, en loose day, dans le dos de madame. C'est rien que le fait d'être encore, de ne pas pouvoir différer un plaisir, Mmh. d'être obligé de décharger dans l'instant ou d'aller chercher de l'excitation à l'extérieur, indique simplement que le masculin est encore fragmenté. Et puis si tu veux, on peut parler de la fragmentation féminine. De quoi ça te parle toi, du coup, la fragmentation masculine? Moi, la fragmentation masculine, en fait, de ce que j'avais pu vivre et observer aussi autour de moi, parce que je faisais toujours un lien, voilà, très subtil, bah, c'est que déjà, il faut arriver à le reconnaître en soi. Qu'est-ce qu'on vient chercher à l'extérieur? Alors, bon, c'est très en vogue, hein, le transgénérationnel, voilà, les comportements, on va dire même, qu'on a pu nommer tout à l'heure, la séduction, mais au-delà de ça, c'est-à-dire pourquoi, intérieurement, on a besoin d'aller se nourrir chez l'autre? Et même pour la femme, comme tu le dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va chercher chez l'autre? Alors il y a le côté, bah, un peu, le prince, le chevalier, se faire sauver, sauver l'autre, le materner, l'aider à avancer par lui-même. Mais même ça, en aidant l'autre, on n'aide pas forcément l'autre aussi. Enfin, il y a vraiment tellement de Ouais. choses à détisser, à démêler que, bah, quelque part après, j'ai envie de revenir moi sur le masculin aussi parce que je l'avais rencontré avec des personnes que j'avais accompagnées en fait. Ça nous emmène dans des voies de garage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est repoussé au plus haut point à se dire: «Bah, en fait, waouh, OK, là je traverse, mon ombre très Mmh. clairement là. Là, je suis en plein dans le dur», comme on dit. Tu Et en il faut face arriver à à le face. reconnaître. En face à face, ouais, clairement, tu as plus d'échappatoire, Mais qu'est-ce qui a tu fait, Jordan, que toi, tu l'as reconnu? Puisque tu as dit tout à l'heure que ce n'est pas une femme qui t'a fait remarquer que tu pouvais mater avec insistance, que tu cherchais l'excitation extérieure.
que si tu étais avec une compagne, est-ce qu'il t'est arrivé, d'avoir un comportement, voilà, un peu «douteux» entre guillemets, c'est-à-dire de fantasmer sur une autre ou, de projeter, bah, pourtant cette compagne-là, elle est plutôt pas mal et tu es plutôt bien avec elle, mais pour autant tu es encore pas satisfait et globalement, tu es déjà en train de chercher la suivante, même Mmh. inconsciemment. Qu'est-ce qui fait que tu en as pris conscience et que tu as entamé ce travail-là? C'est super intéressant pour nos auditeurs. C'est cette société de paraître en fait, où à un moment donné, si je voulais être transparent et considéré à ma juste valeur, il fallait que je m'engage moi-même aussi. Parce que ça viendra toujours de l'intérieur. C'est-à-dire que, bah, en fait, si encore tu es encore dans cette dynamique-là, bah, t'étonne pas qu'on te renvoie qu'au physique. C'est-à-dire du coup, si tu te positionnes, si tu arrêtes d'être dans le compromis, d'être dans le consentement de, bah, qu'est-ce que je mets en avant? Voilà, est-ce que je mets en avant le contenant ou le contenu? Ah, c'est 2 choses différentes. Donc je dirais que ça prend par rapport à une grande implication sur ce qu'on ne veut plus déjà, ce qu'on n'est plus, comme tu disais, qu'est-ce qu'on nettoie en soi et ça commence par soi-même. Donc je dirais en fait, j'en avais ras-le-bol en fait, hem, d'être envoyé à l'aspect physique et j'en avais ras-le-bol aussi de voir les femmes souffrir. Quand je voyais tout le temps dans les revues, la presse, les médias, toujours en fait cette stagnation en fait. Ouais. Par rapport, à l'heure d'aujourd'hui, on en est encore là, quoi, en fait. Donc ça n'avance Ouais. pas. Ça n'avance pas jusqu'à ce que chacun puisse, bah, se positionner et arrêter au final avec soi-même, se dire: «Bah, OK, ça me convient plus, mais pour moi déjà». Mais ça pour toi et si je peux me permettre Jordan, dans nos Oui, petits échanges en aparté qu'on a de temps en temps, un jour tu m'as dit: «Ouais, j'en ai eu marre de dragouiller». oui, ah clairement, ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là? Et c'est quoi cette prise de conscience? D'où ça te venait ce besoin de dragouiller, comme tu dis? D'avoir l'approbation extérieure et Ouais, surtout c'est par ça. rapport à une féminine, parce que le féminin, il a une telle douceur, de capacité à accueillir en fait, dans tes blessures, dans tes zones les plus, inavouées aussi, parce qu'en fait, le féminin, il ressent tout. En fait, c'est un laser, ça te met à nu, dans toutes les sphères de ton être et il y a une telle capacité de douceur en fait à accueillir où j'avais déjà, saisi en fait ce fil d'Ariane où je me suis dit: «Bah, en fait, c'est encore la considération que j'avais pas eue de ma mère au final». Mmh. Donc j'avais remonté toute cette systémique-là et je me dis: «OK, bah, là, ça venait encore valider ce que je pressentais dans mon cheminement» et après à un moment donné, beh, j'ai voulu, vraiment arrêter cette dynamique-là et ça s'est fait, C'est ça. Ça, c'est ce que Jung appelle le complexe maternel. mmh, Voilà, c'est quand le masculin, il projette sur toute figure féminine une part de la femme idéale et bah, de sa mère. par rétroversion, c'est pareil, le féminin qui va chercher le côté Bien sûr, paternel. Donc c'est pour ça voilà, aussi, on a besoin d'être sécurisé, sécurisant. exactement et dépendamment en plus de la relation, du style d'attachement qu'on a développé, donc avec notre première figure d'attachement, eh bien, on va se positionner plus ou moins comme ci, comme ça, dans la relation à l'autre. Mmh, Alors effectivement, on se connaît, on a déjà fait un certain travail, on est arrivé à un certain endroit de notre vie, où on a déjà pas mal déblayé le terrain et on a déjà pas mal élaboré autour de la question. Bon, il se trouve que dans notre travail respectif, hein, on est tous les 2. Moi je suis psychopédagogue, toi praticien en psychopédagogie évolutive, donc on travaille autour du sujet, de comment est pétri un être humain. mmh. Et j'insiste sur la différence entre un animal humain et un être humain, parce que quelque part, nous, on délivre un peu le mode d'emploi, sans prétention aucune de ce qu'est un être humain. Comment on passe de l'un à l'autre? Et ça, c'est super intéressant. Donc, c'est pour ça que tu es tout à fait légitime, déjà parce que, c'est pas dans ta tête, quoi. Tu l'as vécu, tu le traverses, tu l'élabores, tu l'intègres Mmh. et ça, je trouve ça génial et c'est aussi d'ailleurs pour ça que moi, ça me fait, j'avais envie d'en parler avec toi. J'avais envie que tu sois ce partenaire avec qui je puisse avoir ces échanges. Donc ça, c'est Oui, oui, chouette parce qu'il est et important aujourd'hui d'être sans filtre et transparent parce qu'effectivement, ça peut aider, tout en chacun, en fait, de se dire: «Bah, ouais, OK, on il y a des choses sur lesquelles, bah, tout le monde est confronté, tout le monde est mmh, face à lui-même et au final, on peut en sortir. Il y a pas de fatalité, il y a pas de c'est des transitions. Sauf qu'à un moment donné, bah, on en a marre d'être dans un entre-deux, donc la bascule, c'est un exactement. moment qui stagne, je trouve, d'un point de vue, planétaire. L'humain a vraiment un élan, a besoin
bah, d'être sollicité, à se regagner intérieurement, réintégrer son espace intérieur Mmh. sans aller, bah, du coup, chercher à l'extérieur, bah, du coup, par compensation et cetera. Donc et puis on le Alors voit bien avec l'évolution de conscience, du coup, bah, pour regagner cette, on va dire cette horizontalité, comment on va avancer dans la vie, au quotidien, mener à bien nos projets, bah, regagnons notre axe, notre verticalité par nous-mêmes, sans aller chercher à l'extérieur. Et pour autant, bah, je comprends alors beaucoup de personnes. j'entends, hein, je t'entends sans aller chercher à l'extérieur, c'est tentant, Ouais, mais effectivement, on n'est pas des individus individuels. On peut être un individu individué, je vais jouer sur les mots, mais pas mmh, individualiste. L'autre, on ne peut pas vivre sans l'autre. L'autre est un autre «je», nous disait un certain. Et en fait, heu, c'est quand est-ce que l'autre, il arrête d'être un miroir pour soi, même dans la ouais, c'est relation. plus ça, exact, ouais. Et ça, avant d'en arriver là, il y a un vrai travail intérieur à réaliser. Et donc, en fait, comme tu le dis si bien, ça renvoie toujours à la dynamique parentale et on peut aller chercher dans le transgénérationnel, on peut aller chercher dans le galactique, le cosmique, on peut jouer à l'élastique aussi si on veut toute sa vie. Mais en fait, il faut quand même toujours revenir dans le matériel, dans le réel, de tangible de la matérialité. Ouais. Et parce qu'en fait, toute la phase de spiritualisation du bazar, du phénomène, bah, en fait, on part du concentrique et on cherche à l'extérieur longtemps, longtemps, et c'est juste parce qu'en fait, on va revisiter toutes nos parts défragmentées et Mmh. une fois qu'on arrive au bout de la défragmentation et qu'on l'a lu en conscience, on peut refaire le chemin inverse, évolutif. Et là, on redescend dans notre être avec, les parts de nous qui ont été, défragmentées et c'est là qu'on peut se lire au réel, en fait et s'incarner pleinement. Donc en fait, toutes les phases d'aller chercher à l'extérieur, elles sont nécessaires et j'ai presque Mmh. envie de dire vitales, donc c'est à accueillir. Tant et aussi longtemps qu'on a besoin d'aller chercher à l'extérieur, c'est qu'on ne peut pas se déposer dans notre être, mais c'est OK, ça fait partie du processus. Personne ne peut désintégrer son ego au sens, le désopacifier, hein, cette lentille, hem, la rendre transparente, comme tu dis, sans faire le job d'aller chercher à l'extérieur des matériaux pour pouvoir, bah, j'ai envie de dire, le faire au marteau-piqueur, quoi, presque, tu vois? Donc, bah, l'autre, dans la relation, eh bien, il nous accompagne sur ce chemin-là et la tentation, elle est grande de se dire: «Ah ouais, mais je voudrais que l'autre, il soit comme moi, l'autre, il me rejoigne et qu'on fasse le chemin ensemble et qu'on grandisse ensemble». Eh bien oui, on peut extendre ensemble, mais s'expandre, bah, c'est pas encore le temps. On peut s'expandre avec un individu qui a fait le même job que soi, parce que en fait, c'est 2 êtres qui ne se désaxent plus, qui ne sont pas désaxés par l'autre. C'est-à-dire, en fait, 2 1, je t'ai entendu le dire tout à l'heure, qui tiennent debout tout seuls, droits, libres, Mmh. libres de leur programme inconscient. C'est pas libre, ouais, je fais ce que je veux quand je veux, sans contrainte, et cetera. C'est libre de leur programme inconscient, c'est-à-dire ils embarquent plus dans le matériel traumatique, ils sont capables, de Mmh. s'impliquer à 50 dans la relation quand il y a quelque chose qui déconne, sans dire: «Ouais, c'est l'autre», et cetera. Et il y a plus non plus à ce niveau-là, de drama dans la relation. Ouais. Ça, il y a rien qui est grave en fait, il y a rien qui, nécessite une séparation, mais on n'en est pas encore arrivé là. Ça me Donc dit, peut-être ouais. vas-y. Ce que ça me dit, c'est que ça invite, les êtres à être fonctionnels par eux-mêmes et pas à vouloir que le couple fonctionne. C'est être Mmh. fonctionnel pour soi-même et pleinement Ouais, se déployer avec l'autre. C'est vraiment, dans le côté voilà. compagnon de route, partenaire, voilà, de C'est super projet, ce que tu dis. c'est un réel travail, c'est vraiment une sorte de, ouais, d'entente et d'alliance, mais une Ouais, alliance qui, désintègre pas l'autre au profit de l'un ou peu importe et qui ne va pas chercher à compenser. On n'en est plus là comme tu le dis, donc après, ouais, c'est des réajustements, des allers-retours en les soi, allers-retours. intérieur, extérieur, sans dénigrer, bah, chaque, thématique qui pourrait être C'est importante. ça, rester dans le respect de qui est l'autre. C'est-à-dire que, Ouais. l'autre, il m'oblige à regarder des parts de moi, heu, qui sont encore inconscientes. Il m'aide à braquer la lampe torche, mais ne pas oublier que chacun a sa propre lampe torche, a son propre système d'éclairage que nous, on appelle l'esprit, sur un certain plan de conscience. Mais, en vrai, l'esprit est encore un concept. Mmh. Voilà, on a la capacité, de se désopacifier
toujours avec l'aide de l'autre et à un moment donné d'être en capacité de faire le job seul aussi et ça, c'est réel. Mais pour autant, ce travail d'éclairage intérieur, c'est aussi ce que j'explique dans un de mes livres sur, la science de l'amour. C'est, qu'à un moment donné, en fait, si je veux être rencontrée là où je suis vraiment Mmh. et tu l'as dit tout à l'heure, je trouve ça formidable parce que tu as pas lu mon livre. Eh bien, c'est que, il faut que je sois en capacité moi-même de me rencontrer là où je suis, que les 2 soient capables de le faire. Mmh. Mmh. D'abord se rencontrer soi-même, ça donne presque l'accès possible, ça donne le feu vert pour aller rencontrer l'autre là où il est. Parce que les 2, à ce stade-là, ils ont accepté d'être dans leur vulnérabilité, ils ont accepté que l'autre pose des mots sur leurs propres failles, ils ont accepté d'aller regarder là où c'est troué, là où c'est pas OK, là où c'est pas encore accompli Ouais. et c'est-à-dire que, bah, ils ont accordé du pouvoir à l'autre et ça, en ce moment, on entend dans les milieux spirituels: «Ouais, reprends ton pouvoir» et cetera. Mais Mmh. moi, le pouvoir dont je parle, c'est le pouvoir, c'est la place que l'autre te donne à aller incarner ta souveraineté. Parce Mmh. que l'autre, il nous en fait une de place quand il fait ce chemin-là avec nous. Il nous aide à faire la lumière sur. Parfois, c'est inconscient, mais parfois, ça ne l'est pas. Mmh. Mais si je savais écouter l'autre, je l'entendrais ça. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, Mais ouais. parfois, on veut pas écouter l'autre parce qu'on refuse. On se dit: «Oui, il est qui lui pour me dire, ouais, quand tu fais ça, voilà, c'est pour ça que tu». C'est Mmh. juste parce qu'il a pas la manière de le dire. Mais celui qui est capable de se saisir de tout ce que l'autre lui renvoie et d'élaborer ça, de dire: «Ouais, c'est pas déconnant quand il me dit ça, en fait. Ouais, Et ouais. ouais, et ouais, si j'acceptais d'aller regarder ce que ça me dit et de pas rejeter». Parce que là, dans les milieux supramentaux, par exemple, eh bien, on entend une rigidification se mettre à l'œuvre. C'est-à-dire que les autres, ils sont astralisés, donc ils ont pas à me dire ce que moi j'ai à penser et forcément les autres, comme ils sont encore astraux, eh bien, dans leur astralité, eh bien, ils ont faux. Mmh. Eh ben non, moi je dis non. C'est très en vogue ça, oui, effectivement. Voilà, Pourquoi on pourrait j'entends pas plus prendre, justement, l'autre en considération en tant que partenaire de réalisation, de exactement, de révélation? révélation. Ouais, Révélation, c'est ouais. ça, Se exactement. réaliser et réaliser aussi, réaliser plusieurs choses que, bah, en fait, oui, l'autre est un phare qui éclaire à juste titre comme moi et on vient Mmh, s'auto-éclairer mutuellement et ouais, OK, on sait, il y a des fois peut-être qu'il y aura des petites frictions, mais pour autant qui vont s'alléger avec, le parcours, le temps qui fait qu'on aura, bah, surpassé en fait tout ça. On aura arrêté de colmater les brèches. On se dit: «Bah, OK, on plonge dans la brèche ensemble» et du coup, le fait d'y avoir plongé tous les 2, bah, ça a déjà mis une forme de reconnaissance, de transparence, de douceur, de légèreté à la fois pour l'un et pour l'autre, mais sans chercher l'un et l'autre. C'est vraiment, très subtil parce que j'arrive pas à le mettre dans la forme, dans les mots, ouais, tu je vois? comprends. C'est arrêter de vouloir, s'illusionner de: «Ah ben j'ai fait mon dernier stage, spirituel» ou alors du coup l'autre est supramental ou que sais-je. C'est à un moment donné, en fait, c'est aussi, OK, là on est tous les 2 sur ce chemin, et pour autant, il faut accepter, comme tu disais tout à l'heure, accepter l'autre là où il en est, accepter là où tu en es. Et ça se fait, c'est vraiment un partenariat en fait, hein, Ouais, de ça c'est révélation. mais c'est un partenariat. C'est Ouais. pour ça que, justement dans le livre sur la science de l'amour, j'explique ma vision du couple et pourquoi on passe du couple à l'alliance. Mmh. Mmh Je mh. je j'y emploie une métaphore, mécanique, hein, le couple moteur où la force de l'un permet à la force de l'autre, de créer une force qui va faire avancer le bazar, donc en l'occurrence la relation, le couple. C'est Mais ça. dans l'alliance, c'est alliance comme alchimie, quelque part, c'est au-delà du lien. Ouais. Au-delà de ce qui unit ces 2-là, il y a une force qui va émaner de chacun est dans sa force et s'occupe de faire tourner son spin mental, sa force oméga et c'est l'alliance des 2, le fait que les 2 soient ensemble à partager, à co-créer, qui fait que des 2 forces intégrées va en être une troisième supérieure. Ah ouais.
Mais c'est plus: «Je m'appuie sur toi, tu t'appuies sur moi, puis on fait tourner le bazar», tu vois? Un peu Ouais. comme les vieux couples, les personnes et j'ai rien contre ça, hein, c'est beau. Un couple à l'ancienne où ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble, ils ont traversé tous les moments difficiles, mais tu en enlèves un des 2, l'autre il tombe, Mmh. tu vois? Clairement, ouais. Mmh. C'est pas en fait, l'alliance, c'est pas un engrenage. C'est pas petite roue, grande roue, grand masculin fort avec petite bonne femme sensible et douce qui va elle apporte ceci et l'autre lui apporte cela et puis mutuellement ils se complètent, ils s'emboîtent et cetera. C'est la fin de la complétion à 2. Chacun doit être complet en soi. Avoir fait le mariage intérieur de son féminin et de son masculin, de son enfant intérieur et de son adulte intérieur, de Mmh. son yin, de son yang, de tous les mariages intérieurs qu'il y a à réaliser, de toutes les fusions qu'il y a à réaliser, hein. Parce que, en fait, ce que j'aime, c'est que nous, on travaille sur les fondements de la psychologie évolutionnaire qui a donné naissance au courant que j'ai créé, la psychopédagogie évolutive. Et en fait, en psychologie évolutionnaire, pourquoi c'est la psychologie nouvelle? Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, elle va rencontrer l'être sur tous les planchers de son Mmh. existence. Sans Elle fait dogmatiser et sans rester dans ce marécage et exactement. en pas besoin Elle d'étiquettes. Ouais, Voilà, elle ne fragmente plus l'être. C'est la ouais. psychologie de la défragmentation parce qu'elle est capable d'aller regarder sur les 3 niveaux de conscience et de faire des allers-retours constants. Puisqu'on se le disait tout à l'heure en aparté, toi et moi, c'est la psychologie, de l'être multidimensionnel et qu'on fait des allers-retours, pardon, constants entre tous les plans de notre conscience et qu'on s'arrête à aucun. Il y a pas: «Oui, moi je suis supramental. Oui, moi je suis psychique. Oui, moi je suis psychologique». Non. Je suis tout ça et en même temps, je suis le tout. Je suis chacun de ces plans de conscience que je visite à ma guise quand je suis intégrée Mmh. et à la fois, je suis capable d'être quand ça m'arrange dans ma vie de tous les jours, d'être sur le plancher psychologique et de n'être que là, d'aller travailler dans les gouvernements invisibles sur le plan psychique, d'être dans l'amour pour l'autre sur le plan supra Ouais. et de retourner dans mes bottines, de les aligner avec mes babines, et de faire mon job sans que personne ne sache que je peux, faire, ces allers-retours, heu, systémiques. Et c'est ça au final un être libre et fonctionnel parce qu'il est Voilà, opérant dans la matière et qu'il n'est pas là à enfermer l'autre, par, c'est ça une forme, par un mot, par un dogme, et ça, par tout c'est ce que tu la évoques défragmentation. et c'est la Qu'on défragmentation. arrête de se disperser, comme tu l'as dit, de se fragmenter et tu l'as dit à l'heure actuelle et je te disais en aparté, ma volonté de faire, quelque chose dans la matière et à un moment donné d'être aspirée par le système à: «Si je veux proposer ceci, il faut que d'abord que je propose cela parce qu'après ça amènera ici». Hey, non, moi, c'est one shot en fait. Je suis qui je suis et je ne vais pas démultiplier pour fragmenter encore qui je suis et ce que je propose Mmh. pour arriver à mes fins. Mon intention, elle est claire, j'ai ça à proposer, j'y vais, sans filtre. Bien sûr que, je vais construire mon action, mais mon intention, elle est claire et je vais sûrement pas la laisser détourner parce que, si tu veux poster un truc sur YouTube, il vaut mieux faire comme ci, comme ça pour attirer de l'audience, puis tu fais d'abord un short de 3 minutes qui conduit vers ton réel, machin, puis après te ton audio de 40 minutes, il passe mieux, puis il faut mettre des images de temps en temps, tu sais? Je m'en fous en fait. Ouais. Je vais pas faire de la politique avec moi-même, je reste qui je suis. Ça convient, tant mieux, ça convient pas, c'est OK aussi. Bien Eh sûr. bien, dans un couple qui en passe de devenir une union, solaire et ça, on pourra en parler une autre fois si on veut, c'est quoi une union solaire? Vers en tout cas une alliance, c'est 2 êtres qui font profondément ce travail-là, de n'avoir pas besoin de l'autre et là, je sais que je le jette le pavé dans la mare. Ah oui, clairement, ouais. Eh ouais, parce qu'en fait, si j'ai besoin de l'autre, je vais chercher chez l'autre ce qui me manque chez moi. Mmh. Clairement. Et il on m'a déjà interpellée là-dessus, hein, quand, sur justement mon premier livre où j'en parle aussi, dans L'amour éclairé. C'est bah, ouais, mais là, en fait, du coup, il va rester quoi au final? Si personne n'a besoin de l'autre, bah, ils vont se voir quand? Et si tu as pas besoin de lui, ou d'elle non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Ouais, C'est ouais. l'envie et le besoin, ce sont 2 choses différentes. Déjà, il faut être au clair avec ça. Mmh. Et c'est les besoins fondamentaux, ils doivent être nourris par moi-même. Je dois pas avoir besoin de l'autre pour m'accomplir, pour être complète. Mmh.
j'ai envie d'être avec l'autre parce que justement, il me renvoie que je suis complète et que j'aime être avec lui. C'est ma cerise sur le gâteau, c'est pas mon gâteau. Ah, bien sûr, c'est comme une partie de tennis, c'est 2 personnes qui jouent, ensemble, bah, chacun a sa raquette. Tu vas pas prendre la raquette de l'autre, donc un être fonctionnel, c'est ça aussi, c'est se Ouais, dire: «Bah, en fait, par là, qu'est-ce que je ne vais plus chercher chez l'autre?» parce que c'est un plaisir partagé, c'est une présence et si tu es ouais, pas dans ta pleine présence avec toi-même, tu peux pas vivre réellement la mmh, présence avec l'autre, donc chacun est invité à revenir, en soi, en dans son son entièreté. centre. Ouais. Voilà, en son centre Mmh. et deux êtres qui arrivent à tenir leur axe, Mmh. à être entiers, ça veut dire authentique et si tu peux pas être authentique dans ta relation Voilà. intime, eh ben, c'est compliqué. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les couples tiennent pas, ne tiennent plus. Alors Mmh. j'y vois pas quelque chose de dramatique, j'y vois quelque chose de, pour le coup, qui amorce le prochain paradigme. Avec tous les leurres que ça comprend, hein, le couple sacré, le couple spirituel, le couple bidule, le couple qui Mmh. pense qu'il est un couple, conscient, alors qu'il ne l'est pas encore, mais tout ça, ça fait partie du jeu et c'est OK et si ça te dit, bah, on fera d'autres capsules à ce sujet. Là, Mmh. aujourd'hui, c'était, ouais, on est encore des êtres fragmentés et il est temps d'en prendre conscience et qui peut nous aider à en prendre conscience, mais pas faire le job à notre place, eh bien, c'est l'autre. C'est C'est ça. notre alter ego, c'est le masculin, c'est le féminin, si je suis un homme et pas fermer la porte à ça et accepter quand la féminine, elle m'envoie quelque chose à la figure ou: «Ah ça, j'ai pas envie de regarder, quoi». Bah, ouais, mais en fait, tant et aussi longtemps que tu regarderas pas, tu pourras pas t'extraire de ta condition. Celle-là même qui te dit, c'est toujours la même chose, quoi. Ça C'est ça. me je et ben, on sort et on se pose les questions. Mais ça, c'est quand on devient une personne de désir. La personne de désir qui a envie d'évoluer: «Ah, je veux évoluer, je veux sortir de ma condition», c'est pas encore, hem, l'être libre parce qu'il est encore pris dans son désir, mais il y travaille déjà. Mmh. Donc rencontrer quelqu'un qui est encore complètement fragmenté, il y a des signes qui montrent que c'est verrouillé et que l'idée, c'est pas de perdre son temps dans la relation, on la perd jamais vraiment. Mais il y a des signaux qui nous indiquent qu'il vaut mieux tracer sa route, passer son chemin, continuer son chemin. Mmh. Et il y a aussi des signaux qui nous montrent que la personne, elle est en voie de défragmentation. Aussi. Mmh. Voilà. Et c'est simple. C'est quand elle commence à prendre conscience de ses schémas limitants. Mmh. Quand elle commence à prendre conscience qu'elle a une part d'ombre non intégrée. Et quand elle arrête de vouloir la cacher, de la refouler. Mais de commencer à l'intégrer et ça, c'est compliqué tellement c'est simple à faire et c'est pour ça que je t'ai interpellée Jordan pour dire: «Vas-y, viens, on en parle». Bah Tu oui, vois? c'est la façon Viens, de on en remettre parle. la balle au centre, Ouais, sans incriminer, sans mettre d'étiquette, toujours d'enfermer l'un ou l'autre, l'extérieur, c'est la faute d'un tel ou alors du coup se dire: «Bah tiens, oui, c'est normal, il est évitant ou elle est anxieuse». Enfin, faut arrêter de se renvoyer la exactement. balle aussi. C'est facile ça, hein, Voilà. parce que j'en vois beaucoup aussi sur YouTube. Bah, je regarde de moins en moins, mais des fois je suis interpellé par des Ouais. contenus. On en est encore là. C'est-à-dire du coup, bah, où sont les solutions et quel est le regard réel sur cela? Parce qu'en fait, rester toujours Ah, dans des appellations, ça. obsolètes, ça fait pas avancer les choses quelque part. La dynamique anxieux-évitant, c'est vachement tendance en ce moment. Je vois aussi défiler des choses. Je te propose que justement ce soit peut-être le sujet de notre prochaine capsule, puisque je pars d'un profil anciennement anxieux Et moi et donc, évident. j'ai jamais pu réellement débattre en dehors des livres que j'écris, heu, sur, ce que j'ai expérimenté et je peux dire avec quasi certitude aujourd'hui, sans en faire un dogme, qu'on visite tous les profils quand on fait ce chemin de retour en soi Ah oui, bien sûr. et qu'on n'est pas évitant toute sa vie et Non. qu'on passe pas de évitant à sécure et que le profil sécure déjà sécure dans la matière avant d'avoir traversé quoi que ce soit, pour moi, c'est du fake. Ah bah oui, totalement. Quand Il faut dire là-dessus. j'entends et j'en ai parlé avec une psychologue avec laquelle je travaille, elle me dit: «Ah oui, bah, je crois que je rejoins de plus en plus ta vision». Parce qu'elle-même croyait être un profil sécure jusqu'à ce qu'elle rencontre
Voilà, un certain profil et qui l'a fait basculer, dans la nuit noire, la nuit grise de l'ego comme je l'appelle, avant la nuit noire de l'âme. Bref, tout Mmh, ça, ça mmh. peut être des sujets sur lesquels je me ferai un plaisir de parler avec toi. Mais tout ça pour dire que, la fragmentation, c'est le début. Si je prends conscience de mes programmes inconscients et pourquoi j'évite certains sujets, pourquoi je refoule, pourquoi je cache, et c'est pas grave, tout le monde le fait. Mais Ouais. par contre, là où moi je dis: «Hey, stop, stop, on arrête de dire: "Ouais, mais tu sais, ma chérie, l'homme, il est comme ça, il a besoin, la femme, elle est faite différemment"». Non, 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 non. Ça fait partie des anciens programmes. Mmh. L'homme, il peut se libérer de sa programmation et la femme, elle peut arrêter de demander à l'homme de la protéger, elle peut arrêter, de demander à l'homme de la choisir. C'est Elle ça. peut arrêter de vouloir lui plaire, hein, toutes ces petites madames, super, hypées, au botox et que sais-je encore, qui veulent être plastiquées, pimpées pour plaire à ces messieurs. Ça regorge sur YouTube et après on s'étonne qu'ils aient l'eau qui bout sous les patates. En Aussi. fait, il faut arrêter de jouer au chat et à la souris et Mmh. pas avoir peur d'en parler. Donc je te remercie Jordan, aujourd'hui, de m'avoir accompagnée à jeter un pavé dans la mare et heu c'est pas, voilà, on pose ça là et démerdez-vous. Nous, on se propose d'en parler, sans filtre. Oui, puis c'est important de, comme tu le disais, en fait, que chacun puisse avoir un regard éclairé, que les mots, les concepts, les notions, ça reste un point de départ. C'est pas une finalité. Ça permet de mieux se sonder, voir où on en est et après, bah, du coup, on passe à autre chose, mais à un moment donné, il faut faire le travail en soi, comme tu dis. C'est Donc, ça, c'est faut clair. pouvoir l'identifier. Voilà. Faut pouvoir l'identifier et c'est pour ça qu'il y a une instruction, une instruction qui est relativement universelle. L'instruction, elle est à la fois, elle appartient à tout le monde et elle appartient à personne. Il n'empêche qu'il y a des, pionniers, qui sont là pour ouvrir un peu les voies et que quand ils utilisent la parole. Eh bien, et si je parle, c'est pour être entendu. Si j'écris, c'est pour être lu. Donc, à un moment donné, eh bien, si je garde pour moi cette instruction, eh bien, elle n'aura pas la valeur qu'elle est censée être, c'est-à-dire universaliser la masse dont je fais partie. Je m'extrais pas. Je suis pas mieux que les autres. Je suis aussi dans ce marécage comme tout le monde. Et en revanche, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, bah, je le fais. Et pour le coup, on peut dire, pour finir, Jordan, si tu es Oui. OK, dire de là où on vient et un petit peu comment on s'est rencontrés, toi et moi, brièvement. En fait, c'est on a tous les 2 rencontré ce qu'on appelle une flamme jumelle, et que l'autre, d'ailleurs, il en ait conscience ou pas, c'est pas le débat. D'accord? Et on a aussi rencontré des âmes jumelles et à l'époque, j'avais fait une chaîne, YouTube sur laquelle tu m'as rejoint, Mmh. et on avait eu l'élan de faire un podcast tous les 2, pour parler, c'était il y a 2 ans, pour parler, de la flamme jumellerie quelque part et de ce que nous on en tirait de cette rencontre Mmh et mh. jusqu'à se rendre compte que finalement on n'adhérait pas au discours ambiant. On s'y retrouvait pas Non. sur YouTube, Mmh. heu, que moi d'ailleurs je l'appelais plutôt ce concept-là âme jumelle primordiale, ce que, j'avais trouvé, il y a bon nombre d'années, qui faisait écho avec moi, dans le matériel que proposait Sandra Vimont, Mmh. à l'époque, pour que je puisse faire mon propre chemin après et je savais que c'était pas un hasard que toi et moi on se rencontre pour, heu, parler de ça, mais que ça n'allait pas prendre en fait. Non, très clairement, j'avais ressenti la même information que toi, je l'avais eue parce que derrière, ça m'avait, ramené sur mon propre chemin et en fait, toutes ces programmations ou ces concepts, c'était encore, bah, de la polarité, c'était encore tout ce qui était un petit peu trop, galvaudé sur YouTube, très tendancieux et cetera et au final, bah, même toutes les personnes qui vont nous écouter, je les invite vraiment à plus tard ou maintenant, hein, voir quand est-ce que ça va résonner, mais à sortir de tout cela parce qu'en fait, on regagne, même pas son individualité et puis on se perd dans tout un tas de choses qui nous défragmentent encore Ouais, et on en est encore là pour beaucoup, hein, c'est ouais, ce que j'observe sur la vague, de YouTube donc voilà, si ça peut aussi donner un élan nouveau à briser toutes les formes, tous les concepts, toute la spiritualité qu'on voit, dogmatique, bah, voilà, il est temps, hein, aussi, hein, ça reste une voilà. sphère aussi, du coup. Exactement, donc c'est notre premier échange, voilà, où on va diffuser sur YouTube. Ça va pas être
une chaîne sur les flammes jumelles, hein, on le dit tout Non. de suite. En revanche, si ça en intéresse d'aller plus loin, de sortir de ce concept, et puis d'aller regarder c'est quoi, le couple nouveau, mais l'alliance nouvelle, L'alliance nouvelle, oui. bah, Mmh. c'est ça, ça va être déjà d'aller regarder, tout ce qui, bloque en soi, tous les Mmh. bloqueurs qui sont encore les nôtres et tout ce qui, tout ce qu'on est tout ce qu'on porte déjà, c'est-à-dire qu'on a le germe, on a le potentiel de former un duo avec quelqu'un qui soit, magistral au sens où, bah, en fait, ce sera tellement magistral que ça aura pas tous les pop-up, de d'adrénaline et de shoot, émotionnel auxquels on s'attend. Parce qu'en Mmh. fait, c'est une alliance tranquille. C'est tellement tranquille parce qu'il y a plus de jeu de pouvoir, de séduction, de plais-moi, ou encense-moi, ou tu vois à quel point je suis beau, je suis fort, ou Mmh. moi, tu vois à quel point, je suis belle et c'est pas la peine d'en choisir une autre. Il y aura plus tout ça, tous ces jeux d'ego, en fait. Mmh. Hem, mais pour autant, bah, ça demande du temps et on va finir là-dessus. Le concept de flamme jumelle ou que moi j'appelle âme jumelle primordiale, l'âme jumelle primordiale, de mon point de vue, c'est réel. On rencontre bien une contrepartie cosmique qui met le feu aux poudres, qui rallume la flamme cosmique. Mais il y a pas que ça, il faut continuer après, parce que c'est loin d'être l'arrivée pour l'ego. Mmh. Mmh. Le début de quelque chose. Je sais pas ce que tu en penses toi? Bah, moi, j'avais pris une certaine distance avec tout ça parce que ça restait, conceptuel et moi, bah, je m'identifiais plus de façon, à ce qu'avaient pu énoncer, ne serait-ce que Daniel Kemp ou Bernard de Montréal, voilà, dans ces années-là, parce que c'est vrai qu'ils ont été les précurseurs et après j'avais mon propre cheminement à faire. C'est qu'à un moment donné, en fait, il faut arriver à dépasser aussi, toutes les formes ou tout ce qui peut nous maintenir dans notre, propre, horizontalité dans la matière, tout ce qu'on peut être tout ce qui peut nous empêcher à être fonctionnel, alors que là, on n'a plus le temps pour se poser des questions, il faut agir, il faut être, revenir à son être intégral, quoi. Donc après, on n'a pas besoin des réponses, parce qu'on est nous-mêmes les réponses, donc après, pas besoin de chercher C'est à ça, 12h-14h, quoi, donc mais c'est plus complètement. des ouais. Puis dans ce que tu dis, et vraiment ça va être le mot de la fin, en tout cas pour moi, ce que j'entends, c'est que quelque part, j'ai pas la réponse, hein, d'accord? Heu, c'est que chercher à faire couple, bah, c'est un leurre. Parce que je pense que l'alliance, elle arrive au moment où l'ego s'y attend le moins. Pourquoi? Parce qu'il me semble que l'alliance, elle devient une évidence quand les 2 sont prêts. Mais les 2 qui? Ça reste, une question. Mmh. Probablement, ce que j'attends de la vie n'est peut-être pas ce qui m'attend. C'est peut-être pas la personne sur laquelle on projette, mais peut-être une autre. Ou alors, heu, tout est possible, mais à ce stade-là, l'ego, il se saisit plus de rien, en fait. Il est dans l'ouvert. Mmh. Mmh. Donc, j'ai presque envie de dire: «Inch'Allah, ce sera avec qui ce sera». OK? Et OK, pour l'heure, eh bien, on fait couple avec nous-mêmes et c'est déjà pas mal. c'est déjà très bien, Waouh! C'est du stock, hein? super. Bah, je te remercie, hein. Je te remercie aussi Jordan, je te dis à bientôt. Merci à tous et on vous dit à bientôt pour une prochaine capsule. À tout bientôt. Ciao. Ciao, ciao.